tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, l'After est sur RMC, l'After est sur BFM Sport et l'After est sur rmcsport.fr. Vous le savez, nous sommes sur tous les supports, l'After jusqu'à minuit avec toute l'actualité du foot. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir Florent Gautreau. Florent, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Et le retour d'Alpha Baldé. Salut Gilbert, salut à tout le monde. Bah écoute, ça va, écoute, une petite tournée en Guinée, tout va bien. Affûté, hein. Ah, donc t'es rentré pour voir du foot, en fait, c'est ça? Ouais, je suis rentré pour voir du foot parce que j'avais du ballon là. Je le chambre. Là, mais il y a un club guinéen qui est en Ligue des Champions africaine cette année. Ah, ce qui est pas Coupe de la CAF. Ce qui n'est pas souvent le cas. Alors, ce soir au programme, les amis de l'After concernant, je précise qu'Ali Benarbia nous rejoindra tout à l'heure. Ali Benarbia et Lionel Charbonnier, parce que ce soir au programme de l'After, et parmi nos avis, il y aura le retour des célèbres chapeaux. Et ce soir, chapeau des gardiens de but. Donc on s'est dit, bon, quitte à prendre le chapeau des gardiens de but, autant en prendre un. Donc de vrai, gardien de but, qui lui aussi nous aidera à faire ses chapeaux. Ce sera tout à l'heure en fin d'After, aux alentours de 23h. Mais prenez rendez-vous dès maintenant pour les chapeaux donc des gardiens. Mbappé au PSG, Florent veut en parler. Lille et sa saison à venir, Alpha veut en parler. La Coupe du Monde au Qatar, Ali veut en parler parce que c'est un des sujets d'actu du moment. Et puis l'Allemagne à la Coupe des Confédérations, là c'est moi qui veux en parler. Coupe des Confédérations, on va se rendre dans quelques instants car il y avait les matchs aujourd'hui. Tout à l'heure le Portugal a battu la Russie 1-0, un but de Cristiano Ronaldo. Et actuellement, c'est la mi-temps entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande. On va prendre des nouvelles de ce match dans quelques secondes. Je précise également que nous continuerons notre grand jeu du directeur sportif, le mercato de votre club. Si vous êtes directeur sportif de votre club, que feriez-vous? Ce soir, on vous propose d'être directeur sportif de Rennes et de Lille. Donc, appelez-nous au 32-16 pour faire vos propositions. Vous savez qu'on fait un petit classement. Pour l'instant, c'est notre directeur sportif du PSG qui est en tête et qui a été le mieux noté. Je précise que le moins bien noté est notre directeur sportif toulousain. Donc voilà, c'est pas en fonction des clubs, c'est en fonction de la performance de l'auditeur qui fait le directeur sportif. Vous l'avez compris, bien sûr. Je vous rappelle également que lundi prochain, match de l'After. Si vous êtes en région parisienne, que vous voulez voir briller de mille feux Florent Gautreau par exemple, je suis super sub, hein. Steve Savidan qui sera présent dans l'équipe de Jérôme Bretagne, Bernard Mendy présent dans l'équipe de Daniel Riolo, qui c'est qu'il a convoqué? Sami Traoré, ouais. Sera là. Enfin, il y a quelques gloires, quelques anciennes gloires. Il y a de la guest star, exactement. Ce sera lundi prochain à partir de 17h, coup d'envoi 17h au stade Bauer à Saint-Ouen, le stade du Red Star. Vous pouvez venir un petit peu avant, on a tout prévu, il y aura même une buvette, il y aura les merguez. C'est dans quelle équipe, toi? Il y aura tout. Ah, moi, je serai a priori speaker du stade. Ah, d'accord. Très bien. J'ai peut-être un peu dans l'équipe. Si tu accentuer ta préparation sur le foncier, Non, ça, là, par contre, sur la voix, voilà, sur la voix, tu fais des vocalises de matin. Je suis en pleine préparation. Allez, hashtag RMC Live 32-16, on vous attend. Et Benoît, donc Boutron est là. Benoît qui suit pour nous Mexique, Nouvelle-Zélande à la Coupe des Confédérations. Benoît. Et c'est une surprise, la Nouvelle-Zélande mène 1-0, but de Chris Wood, le capitaine attaquant de Leeds United, qui a trompé le gardien mexicain. On rappelle que le Mexique avait fait 8 changements par rapport au premier match, et ce match nul 2 partout contre le Portugal. La Nouvelle-Zélande, c'est des bidons. Exactement, et du coup ça se retourne contre eux. Et là il y a un premier changement dès la pause, enfin deuxième, puisqu'il y a un Mexicain qui s'est blessé en première période. Mais là, deuxième changement, Héctor Herrera, l'un des cadres de la sélection mexicaine, qui va effectuer son entrée. 1-0 donc pour la Nouvelle-Zélande, la deuxième période qui va démarrer. Vous savez qu'il y a un truc marrant avec le Mexique. J'ai visité lors d'un voyage récent le stade Aztec à Mexico. Et en fait, on vous fait visiter quand vous visitez le stade Aztec et qu'il n'y a pas de match et tout, on vous fait visiter le vestiaire des visiteurs. Donc le vestiaire où c'est l'équipe le stade de l'équipe nationale. Et en fait, la Fédé mexicaine a fait aménager un vestiaire des visiteurs avec un plafond ultra bas. Par rapport en fait, il y a un faux plafond très bas et juste au-dessus, il y a une tribune de supporters. Donc en fait, ils ont fait ça afin que les mecs, tu te sens dans un petit truc confiné, pression dans le vestiaire d'entrée, alors qu'eux, ils ont un vestiaire magnifique, évidemment. Voilà, les petits trucs des Mexicains. Ça marche pas, cela dit, pour l'instant. Il fallait que je le Mexique, là, ils sont pas au Mexique. Ça rappelle quand même la Coupe du Monde 86, qui était énorme. Tu sentais la chaleur à travers l'écran de télé. C'est vrai, Guadalajara, 45 degrés, Luis Fernandez. Ouais. Jérôme Bretagne est là, lui, il sent la chaleur russe puisqu'il est sur place à la Coupe des Confédérations. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Salut Gilbert, salut à tous.
Ça va? Ça se passe bien? Ouais, en pleine forme. Je suis en pleine forme. On voit des matchs, on s'éclate. Écoute, les stades sont beaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il sera pas là d'ailleurs. Il sera pas revenu. Il rentre pour le match de l'after. Tu rigoles ou quoi? Mais attends, tu peux pas. Il y a la compète jusqu'au 2 juillet. Attends. Écoutez-moi bien. Le match de l'after, je suis chaud bouillant. Je vais le défoncer, le Daniel Riolo. Vous allez voir. Bon, je précise que Jérôme sera coach. Tu peux te faire rentrer aussi au match de l'after. Exactement. Exactement. Je fais ce que je veux. Même si lui aussi, il peut rentrer. Hein. Il peut faire rire la galerie. Il y a un truc qui me dit qu'il rentrera pas. Je sais pas pourquoi. Bah ouais, son niveau. Ah, il peut en son niveau. C'est comme dans les bronzés. Je note quand même, Jérôme, il peut y avoir déjà un petit moment de pression parce qu'il n'avait pas envisagé de se faire jouer. Et là, devant l'adversité. Jérôme, je le connais par cœur. C'est que s'il y a 3-0 pour son équipe à 20 minutes de la fin, il se fait rentrer. Ou l'inverse. Et si la pression elle est là, il se fait pas rentrer alors. C'est à 0-1. La pression, c'est les grands joueurs. Tu l'assumes. Regarde la pression de Ronaldo. Pour revenir au match de tout à l'heure, la pression, Ronaldo, il l'avait. Oui, parce qu'au départ, on t'appelait pour ça. Hein. C'était pour le match de tout à l'heure. Un petit peu, non, oui, attends, quand même. Attends, juste sur le match de l'after, s'il y a 0-1 et qu'il y a un coup franc pied gauche, il est capable de faire 10 minutes d'arrêt de jeu, juste de rentrer pour le coup franc. Un coup franc à quel niveau? Genre un coup franc sur les 16 mètres, parce que au-delà de 20 mètres, t'as pas assez de frappe de balle. Non, parce que jusqu'à 22 mètres, toute ma carrière, c'était comme un pénalty à 22 mètres. Il a pas changé, Jérôme. Alors, Daniel n'est pas là ce soir, donc on peut y aller tranquillement. Ce serait quand même magnifique qu'il y ait, je sais pas, genre un partout à 5 minutes de la fin, coup franc pour ton équipe. Coup franc pour ton équipe, tu rentres, tu marques, tu ressors. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, franchement, si le stade est plein, je le fais. Bon, après, si les gens ne viennent pas, ça sert à rien. Bon, bah venez lundi au Stade Bauer, 17h. Exactement. Moi, ce que je veux savoir, Jérôme, est-ce que ton entrée sera dépendante de l'entrée de Daniel ou pas? Franchement, j'ai peur que le banc de touche de Daniel fasse perdre son équipe. Parce que si Daniel rentre, et il y a Flo Gautreau qui sera aussi sur le banc et qui va rentrer, je pense pas que ça apporte beaucoup de choses. Hein. Bon, reparlons du match de cet après-midi. Tu y étais, tu l'as commenté. Je parle sur le terrain. Tu l'as commenté sur SFR Sport 1, bien sûr, qui retransmet toute la Coupe des Confédérations. Donc, Portugal-Russie, c'était une des affiches du premier tour. Et donc, le Portugal a gagné. Passe de Guerreiro, longue, tête de Ronaldo. But, et le Portugal, on peut le confirmer, favori numéro 1 de la compète. Jérôme. Oui, par rapport à ce qu'ils ont montré, surtout sur la première mi-temps, j'ai trouvé un Portugal séduisant. Alors, après, les Russes avaient décidé de mettre une équipe un peu plus défensive que sur le premier match. Ils l'ont repris dans la tête, c'est quand tu refuses de jouer, t'as des problèmes. Et puis les Portugais se sont bien trouvés, techniquement ils étaient bien au niveau. On a vu un super but avec cette magnifique passe de Guerreiro pour la tête de Ronaldo. Mais même Ronaldo avec ce but, il a quand même apporté des choses intéressantes. Après la deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup plus équilibré. Les Russes sont revenus avec d'autres intentions. Les changements du sélectionneur ont fait qu'ils ont eu plus de maîtrise dans le cœur du jeu. Les Portugais ont plus fonctionné en contre-attaque en deuxième mi-temps, mais ils ont toujours réussi à rester dangereux pour autant. Mais ils auraient pu le payer cher au d'un moment parce qu'il y a eu un quart d'heure, un petit peu de folie des Russes. Ils auraient pu égaliser les Russes, mais les Portugais ont fait, je pense, le plus dur dans cette compétition parce que là, ils vont jouer l'adversaire qui est censé être le plus faible, même si elle mène pour l'instant la Nouvelle-Zélande contre le Mexique. Donc tous les feux sont au vert pour les Portugais, ils étaient contents. Ils se sont fait un objectif, ils se sont mis un objectif en tête au début de la compétition, c'est de la gagner, cette Coupe des Confédérations. Pour l'instant, ils sont bien partis. Ils ont toujours une petite tendance quand même. Toi, tu dis bien, oui, mieux, c'est clair. Je pense que l'erreur tactique, pour le coup, il y en a toujours une dans les matchs depuis le début, quasiment, c'est aller du côté des Russes qui l'ont joué comme des épiciers, donc qui ont perdu leur pari. Mais après, derrière, très vite, ils mènent 1-0. Les Portugais sont un peu en mode Euro 2016. C'est-à-dire que derrière, on gère. Et après, tu sais jamais comment ça se finit non plus. Tu peux toujours te mordre les doigts aussi de pas avoir fait, de pas vouloir plus faire la diff, quoi. Ouais, c'est possible. Après, contrairement à ce qu'on avait vu sur l'Euro, où ils n'avaient pas montré beaucoup de jeu, ils avaient gagné plus par le bloc, l'équilibre d'équipe. Bon, ça, c'est le travail du sélectionneur. Il sera toujours comme ça. Maintenant, aujourd'hui, sur la première mi-temps, j'ai quand même trouvé. Ils ont marqué ce but-là, mais derrière, ils ont quand même
même essayé, à défaut d'être vraiment dangereux, mais dans le jeu, il y a eu des bonnes phases de conservation, beaucoup de mouvements, chose qu'on n'avait pas toujours vu à l'Euro. Il n'y a qu'un joueur, moi, qui me dérange dans cette équipe portugaise, quand ça a été leur moment fort sur quasiment toute la première mi-temps, ça a été André Gomes. Franchement, ce joueur-là pose question, parce qu'il y a un tel déchet que c'est pas possible qu'il continue à être titulaire dans cette équipe. Alors, des nouvelles de Guerreiro parce qu'il a été hospitalisé avec peut-être une jambe cassée, a expliqué Santos. Donc, pas de nouvelles pour l'instant. Donc, il s'est blessé. C'est inquiétant, l'ancien joueur de Lorient. C'est inquiétant sa sortie parce que voilà, il s'est fait mal tout seul, il me semble, et puis il a essayé de remettre le pied par terre. Et non, il était en pleurs, il est sorti. Voilà, les images qu'on n'aime pas voir. Donc, je pense que oui, en effet, la compétition pour lui, c'est fini. Alors Jérôme, moi comme tu l'as dit, j'ai vu un petit peu d'amélioration dans le jeu collectif du Portugal par rapport à l'Euro, même si au niveau du résultat c'est toujours un petit but et ça ne va pas chercher forcément à tuer le match ou en tout cas outrageusement dominer son adversaire. Mais ce que moi j'observais aujourd'hui et que j'attendais beaucoup plus, c'était l'entrée de Ronaldo avec tous ces démêlés qu'il a avec le fisc, avec tout ce souci qu'il a avec le Real Madrid. Le voir venir, non seulement marquer ce but important, un début de match qui va leur donc donner la victoire. Il se les crée tout seul les soucis aussi. Parce que oui, mais ça c'est... Il avait qu'à payer ses impôts et s'est fermé sur le Real. Ça c'est autre chose. C'est un autre débat ça. Est-ce qu'il se les crée tout seul? Pourquoi? Qui s'en occupe? Ça je rentre pas dans ce débat-là. C'est plutôt sur le rendement qu'il a eu aujourd'hui et le mental qu'il a apporté dans cette équipe du Portugal, dans son replacement et dans l'envie qu'il avait collectivement de se donner à fond pour cette équipe-là. Et Dieu seul sait qu'il s'en veut un petit peu. Enfin, il en veut un petit peu au destin d'avoir pas joué cette finale-là face à la France. Donc il fait de cette Coupe de la Confédération un petit peu un objectif personnel. Est-ce que toi tu as senti ça par exemple? Moi j'ai vu ça à travers mon écran. Ouais, non, mais c'est vrai je l'ai senti, que ça soit l'échauffement, que ça soit d'entrée de match, très, très concentré, très concerné. Il motive ses coéquipiers. Là, il a joué avec André Silva sur le front de l'attaque. André Silva a eu une première mi-temps un petit peu compliquée. Il était toujours là, l'encourager. En plus de ça, bon, c'est vrai que c'est lui qui ouvre le score, donc forcément, ça lui donne des ailes et l'envie de continuer ce rôle de leader. Mais en aucun cas, je l'ai senti affecté par tous ces problèmes qu'il a d'ordre privé. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il en a. C'est des joueurs. C'est vrai que quand tu es footballeur professionnel, quand tu as des problèmes d'ordre privé, ça affecte tous les joueurs professionnels et dans la préparation du match c'est des fois compliqué de faire la part des choses, mais lui est un joueur à part, c'est le meilleur joueur du monde et aujourd'hui c'est pas la première fois qu'il arrive à surmonter ça, donc là il a été exemplaire, je pense qu'il sera exemplaire tout au long de la compétition et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a à cœur peut-être d'être décisif sur le terrain et de faire gagner le Portugal sur une belle compétition. Dernière question, est-ce que tu sens que la Russie, je te parle du jeu, je te parle pas de l'organisation, tout ça, de l'équipe nationale, est-ce que tu sens qu'ils sont prêts pour leur mondial ou alors qu'ils sont encore loin du compte? Écoute, quand il met une équipe un peu plus offensive, le sélectionneur, avec des joueurs de côté qui jouent très haut, comme Zirkov d'un côté ou Samedov de l'autre, je trouve qu'avec un Golovin au milieu de terrain qui est vraiment intéressant, ce joueur. C'est pas Tatiana, rien à voir. Non, mais par contre, techniquement, il est vraiment bien au point. Il a fait du bien en deuxième mi-temps quand il l'a remis au milieu de terrain. Avec ces joueurs-là, une équipe offensive avec une doublette devant Smolov et Polos, peut-être que oui, cette équipe, elle peut être armée et faire des bonnes choses à la Coupe du Monde. Après, de là à gagner, franchement, je pense pas. Ils partent de trop loin, mais de pouvoir passer le premier tour sans aucun problème. Ils ont montré des choses intéressantes. Après, c'est toujours pareil, des matchs de haut niveau, il ne faut pas se rater et il ne faut pas que le sélectionneur soit trop frileux. Et là, sur le match d'aujourd'hui, il a été trop frileux. Oh, but magnifique pour le Mexique à l'instant, Benoît Boutron. Eh oui, l'égalisation magnifique effectivement, le but du numéro 9 mexicain, superbe but de Jiménez, le joueur du Benfica, la frappe du pied droit, elle va en pleine lucarne, ça fait un partout, mais si vous suivez le match, vous vous rendez compte que c'est une attaque-défense depuis le début de la seconde période. On a vu au moins 4 occasions franches pour les Mexicains, et donc le Mexique égalise face à la Nouvelle-Zélande, c'est Chris Wood qui a ouvert le score en première période, et là un partout, égalisation de Jiménez. Merci Jérôme. Bon à plus. C'est quoi ton prochain match là? Écoute, demain on va à Saint-Pétersbourg pour faire Australie-Allemagne. Non, Australie-Allemagne c'était le dernier match. C'est Australie-Cameroun demain. Chili, je crois. Demain c'est quoi? C'est pas Australie-Chili. Allemagne-Chili demain.
Bah oui, c'est Allemagne-Chili, mais Allemagne-Chili, c'est à Australie-Cameroun. Kazan. Donc ça sera avec Loïc Braillet à Kazan Ouais. sur les antennes d'RMC. Et nous, on sera sur SFR pour le Australie-Cameroun. Voilà. Bravo, Donc, vous avez Jérôme. tout compris Non. Attends, je fais la Moi, pub j'ai de compris tout que tu le dit qu'il y avait monde. Bolos en attaque de côté russe, mais je ne le connaissais pas celui-là. Non, Bolos, il est dans l'équipe de Daniel pour lundi. Salut Jérôme. À demain, à Allez, plus. merci. Salut les gars, à plus. Ciao, Jérôme. Bonne repose soirée. pas un Dans peu. quelques instants, Antonio avec nous, supporter du Portugal, pour continuer sur la Coupe des Confédérations. Et puis ça donnera le premier avis du soir, puisque moi je vais vous parler de l'équipe d'Allemagne qui en gros joue pas le jeu, qui se fout un peu de notre gueule quand même, notre Coupe des Confédérations. On va en parler dans quelques instants. Bon, on va voir. A tout de suite dans l'after.